mais c'est pas vraiment une suite. Donc ce matin, donc on va poursuivre ce thème merveilleux que j'ai intitulé quoi? Donc soyez prêts, soyez prêts. Ah, c'est ça, soyez prêts, soyez prêts. Voilà, il faut toujours être prêt, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi hier on l'a vu la persévérance dans les temps de la fin. Et aujourd'hui on peut dire c'est la suite, parce que si tu ne persévères pas, ce ne sera pas bien pour toi aussi. Tu peux rester et Jésus-Christ peut apparaître, tu peux venir à n'importe quel moment. Si tu n'es pas prêt, tu restes. Et aujourd'hui on va voir encore un autre thème qui nous parle d'être prêt. Jésus, ça sort au fait de la bouche de Jésus. C'est lui qui a dit soyez toujours prêt, soyez toujours vigilant, soyez toujours prêt, vigilant. Donc on va encore voir, mes frères, ce que la Bible nous dit. On va lire la parole de Dieu, mes frères et sœurs. On va ouvrir la Bible dans Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25, hier on a vu, on était dans Matthieu chapitre 24, aujourd'hui on va voir Matthieu chapitre 25, ce qu'on va lire ce matin se trouve dans Matthieu 25, donc on peut dire c'est la suite un peu de ce qu'on a vu hier, donc ce matin nous sommes dans Matthieu chapitre 25, et on va lire le verset 1 à 13, c'est une parabole que plusieurs personnes ont déjà entendue. Et on va tirer plusieurs leçons à travers cette parabole. Dieu va nous inspirer certaines choses à décortiquer. Certaines choses à dire également. Dieu va nous inspirer par son Esprit Saint. Certains points à soulever également pour te réveiller encore. C'est un thème qui doit, un message ou un thème qui doit te réveiller, qui doit te dire que non, tu dois être prêt chaque jour parce que c'est très dangereux d'être dans le sommeil spirituel. Voilà pourquoi donc on va lire la parole de Dieu qui se trouve dans Matthieu chapitre 25, verset 1 à 13. Lisons au nom de Jésus, on va se lever mes frères et sœurs, on va se lever. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui ayant pris leur lampe allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux allait à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. La porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Amen. Amen. On peut s'asseoir, mes frères et sœurs. Merci beaucoup, on peut s'asseoir, mes frères et sœurs. Ça, c'est très important, comme je l'ai dit hier. Et pour ceux qui ont suivi la première partie, ceux qui ont suivi le message d'hier, j'ai dit hier que ce message, c'est pour uniquement ceux qui ont le cœur au ciel. Ceux qui ont le cœur au ciel, qui veulent partir au ciel un jour. C'est uniquement pour ceux qui veulent partir au ciel un jour. Ce message est uniquement pour ceux qui veulent partir au ciel. Et pour ceux qui ne veulent pas partir au ciel, c'est pas pour eux. C'est pas pour eux. Ça, c'est uniquement pour ceux qui veulent partir au ciel. Ceux qui veulent partir au ciel, en tout cas, c'est bien pour eux. Ils vont et ça leur bénit. Ils sont contents d'écouter ce genre de message. Mais ceux qui ne veulent pas partir au ciel, bon, ça leur intéresse pas. Ils sont peut-être mal à l'aise, ils ne gèrent pas tout ça. Mais un enfant de Dieu, quand tu écoutes ce genre de message-là, ça te met encore sous tes gardes. C'est un message qui doit réveiller. C'est un message parce qu'on a besoin, mes frères et sœurs, d'être réveillés. On a besoin, mes frères et sœurs, d'être secoués. On a besoin, mes frères et sœurs, d'être réveillés. Il faut vraiment qu'on soit secoués, réveillés. Parce que l'heure est grave, Jésus peut venir un jour à un autre. Donc il faut être prêt tous les jours, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi tu dois vraiment écouter ce genre de messages. Pour les enfants de Dieu, ce sont des messages comme ça qui te rassurent, qui te réveillent encore, qui te motivent encore, qui te donnent encore la motivation d'être accroché à Dieu, de persévérer. Comme on a vu hier, bien sûr, il faut donc persévérer. Il faut persévérer, quelles que soient les tentations, quel que soit ce que tu peux vivre. Il faut persévérer, mes frères et sœurs, il faut persévérer. On a besoin de la persévérance. Comme je l'ai dit hier là, que pour persévérer,
il faut avoir la vie de prière. Si tu n'as pas la vie de prière, ça sera difficile, mes frères et sœurs. Et aujourd'hui, là, Jésus, c'est comme la suite, un peu, on peut dire la suite. Jésus nous parle encore de 10 personnes. Ah, il prend l'exemple de 10 personnes, mais l'exemple des femmes. L'exemple des femmes. Donc, 10 vierges. Ah, alors, le royaume des cieux est semblable à 10 vierges. Voilà. 10 vierges. Ah, moi, ce matin, quand je lisais ça, ça a attiré un peu mon attention. Hein. Regardez mes frères et sœurs, ça doit attirer votre attention. Ah, malheureusement, il n'y a pas trop beaucoup de jeunes filles ici. Bon, pour la sœur ici, c'est bien déjà pour les deux, ça va. Et celles qui nous suivent sur Internet. On parle des vierges, c'est bizarre, hein? Jésus prend l'exemple des vierges. Ah, ça doit attirer ton attention. Hein? On prend l'exemple de 10 vierges. Vierges. La viergeté représente la pureté. Hein? La pureté en temps normal, hein, la pureté. La pureté, une femme qui est pure. Hein? Souvent dans la Bible, on utilise l'expression là. Une femme, donc, quand la femme est pure, ça veut dire qu'elle est vierge. Donc, enfin, c'est ça. Donc, et vous allez voir, mes frères et sœurs, que les gens, en particulier les femmes qui sont vierges, sont convoitées par le monde des ténèbres, le diable. Et même dans les maisons, on exige certaines personnes qui partent faire des pactes avec le diable, de sacrifier les vierges, comme l'exemple de ce témoignage que j'avais suivi de ce pasteur. Lui, on l'avait exigé d'avoir des vierges, il fallait avoir des vierges, donc les pauvres vierges étaient sacrifiées, jusqu'à lui-même, il a rejoint ces vierges-là en enfer. Bon, tu vois, donc c'était compliqué, parce que les vierges aussi, ça c'est quelque chose qui ne va pas. Tu es à l'église, comment le pasteur peut te récupérer de ce que toi tu es coupable, parce que les gens vont dire parfois que non, mais les vierges sont innocentes, ça tombe sur le pasteur. Non, toi aussi, pourquoi tu acceptes? Parce que quand tu vas à l'église, et non, tu sais que non, ça c'est mon pasteur, il te dit des choses comme ça, et tu as une logique, comment tu l'as refusé? Et si tu acceptes, tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas aussi avec toi. Et du coup, vous deux, toi et le pasteur, vous descendez en enfer. Et le pasteur est parti en enfer, actuellement il est en enfer. Vous voyez mes frères, c'est des choses comme ça, donc on lui exigeait d'avoir des vierges. Vous voyez, ici Jésus utilise l'exemple des vierges. 10 vierges, 10 vierges. Et parmi les 10 là, mes frères et sœurs, mes frères, en fait les vierges là, c'est les gens logiquement, quand tu es vierge par exemple, pour nous l'église, pour nous les enfants de Dieu, ce sont les gens qui sont purifiés. Purifiés par le sang de Jésus, sanctifiés par le sang de Jésus. Nous sommes purs devant Dieu. La Bible nous dit que nous sommes justifiés devant Dieu, nous sommes justes devant Dieu. En réalité, un enfant de Dieu, bien c'est pas tout le monde, hein. Voilà pourquoi c'est très important ici, on va voir ça, mes frères, c'est en détail. Mais logiquement, un enfant de Dieu qui est né de nouveau, baptisé d'eau et du Saint-Esprit, il est justifié devant Dieu, il est maintenant juste. Même s'il peut faire des erreurs, mais Dieu le considère juste parce que Jésus est mort pour lui. Ses péchés ont été... Et Jésus s'est chargé de ses péchés, il a pris ses péchés sur la croix. Donc Jésus a payé sa condamnation sur la croix. Donc devant Dieu, tu es justifié, tu es maintenant juste. Dieu te voit juste, même si tu peux faire des erreurs, mais aux yeux de Dieu, nous sommes justifiés. Nous sommes justifiés par la foi et bien sûr, en Jésus-Christ, nous sommes donc justes devant Dieu. Voyez, donc ici, les vierges représentent la pureté en fait. La pureté, les gens qui sont purs logiquement. Hein? Mais sauf qu'il y a un problème avec cette parabole-là. Il y a un problème, pourquoi? Parce que vous allez écouter au fur et à mesure, mes frères et sœurs, ce que la Bible déclare ici. On va détecter, on va déceler plusieurs choses, mes frères, hein, parce que c'est très important, mes frères et sœurs. Il dit quoi? 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Voilà, donc ici on connaît tous, mes frères et sœurs, que... Donc ici on parle de l'église, en fait on parle de l'église, de ceux qui ont accepté Jésus en fait. On parle de ceux qui ont accepté Jésus. Qui ont cru en Jésus, qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Ils ont cru en lui. Donc on prend l'exemple de ces personnes-là qui ont accepté Jésus. Et nous savons tous que non, on attend tous l'arrivée, le retour plutôt de Jésus-Christ. On attend tous le retour de Jésus. Il nous a promis qu'un jour il va revenir. Il reviendra sous des nuées. Après, on va quitter la terre, on va le rencontrer dans les airs et on sera avec lui pour toujours. Mes frères et sœurs, ça, ce sont les promesses. Et nous connaissons tous qu'un jour il reviendra. Il va revenir sur la terre. Il va revenir sur la terre et voilà pourquoi on parle, on prend l'exemple de l'église ici, donc on montre un peu l'église, hein. Mais dans l'église en question, c'est séparé en deux catégories. C'est ça, ah, j'ai donné ce témoignage là, ah, vraiment, les animistes là, ou bien les kémites là, les adorateurs des ancêtres là, il y a les jeunes là, pour ceux qui suivent ma chaîne, vous avez sûrement vu cette vidéo là sur YouTube et sur TikTok, vous avez certainement suivi cette vidéo là. Donc le jeune a dit, il va dire quoi que... il a parlé de quelque chose là, qu'est-ce qu'il m'avait, il avait, concernant par rapport à ce que je dis ici, il avait posé quelques questions, il m'a posé quelques questions, oui. Si votre Dieu est puissant, hein, j'entends souvent à l'église, oh mon père me bloque, ma maman me bloque, mon oncle me bloque, c'est lui qui me bloque, c'est mon grand-père qui me bloque, tout ça. Ça c'est un païen
Un fils du diable qui pose cette question-là, que non, mais pourquoi chez vous là, et pourtant vous adorez les dieux puissants, les dieux tout-puissants, mais pourquoi on entend chez vous là, hein, à l'église, quoi, les chrétiens qui disent que non, mon père me bloque, mon oncle me bloque. Dieu merci parce que Dieu m'a inspiré pour bien lui répondre. Je lui ai répondu pour dire quoi, frère, il faut comprendre que dans l'église, c'est là, ce que Dieu dit ici, dans la parabole c'est la même chose. Je lui ai répondu en lui disant quoi, que dans l'église il y a deux catégories de chrétiens. Il y a deux chrétiens, tu dois le savoir, il y a deux chrétiens dans l'église, les vrais et les faux. Voilà, il y a deux, les vrais et les faux. Les faux là, ce sont les chrétiens là qui ne gèrent pas Dieu. Hein? Je l'ai expliqué, hein, ce sont les chrétiens, on peut expliquer ça à travers l'image là. Hein? Et ce sont des chrétiens hein, qui sont dans les plaisirs hein, en fait. Voilà, c'est bon. Ce sont les chrétiens qui sont dans ces plaisirs là. Donc ces chrétiens là qui sont dans les plaisirs. Il y a des chrétiens qui sont comme ça. Hein? Ils vont à l'église, mais quelque part, aujourd'hui dimanche, hein, quelque part, parfois 18h là, vous allez voir le chrétien là avec sa bière là à côté là, en train de prendre la bière. Mais il est chrétien, tu pries. Si tu lui poses la question, tu pries. Il va dire je prie, oui, je crois en Dieu. Le Seigneur, il est chrétien. Il croit en Dieu, donc il croit en Jésus, donc il est chrétien. Mais tu vas le voir qu'à tout moment, il a tué l'alcool, il est tué avec les copines, tout ça. Vous voyez, ces gens de chrétiens là, ils vivent dans le péché. Je leur ai répondu que non, il y a deux catégories de péchés, des chrétiens dans l'église. Il y a des chrétiens nés de nouveau, baptisés d'eau et du Saint-Esprit. Ces chrétiens-là, on ne les touche pas. Ces chrétiens-là qui évitent de voler, qui évitent d'insulter, qui évitent les copines, qui évitent les garçons, qui évitent les bars, les boîtes de l'alcool. Ces chrétiens-là, les sorciers ne peuvent pas les toucher. Les chrétiens que les sorciers peuvent manipuler, ce sont les chrétiens, ils vont à l'église, mais il a sa copine, il a son petit garçon, il est dans la bière, à chaque fois dans les bars, boîtes de nuit. Ces chrétiens-là sont manipulés par les sorciers. Mais un véritable enfant de Dieu, un véritable chrétien, qui est rempli du Saint-Esprit, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu est en lui. Lui là, on ne le bloque pas par un sorcier, on ne le bloque pas. Lui là, on ne bloque pas avec lui. Parce qu'il est possédé par Dieu. Vous voyez, il est possédé par Dieu, il n'est pas possédé par le diable. Il est possédé par Dieu. Il est la possession de Dieu, donc il appartient à Dieu. Et celui-là, le diable n'a pas le pouvoir de venir le mettre à terre. Le diable n'a pas le pouvoir de détruire sa vie, c'est impossible. Et le pauvre n'a pas pu répondre, c'est ça aussi, mais c'est normal, c'est la vérité, c'est que nous sommes, c'est la vérité. Et lui-même, il a même confirmé que donc, et ceux qui partent dans les bars, qui ont les copines là, tout ça, oui, ceux-là, oui, tu as bien confirmé même, oui, ceux-là, les sorciers peuvent les manipuler. Mais un véritable enfant de Dieu qui fouille le péché, celui-là, on ne le met pas à terre. On ne blague pas, parce que là, il appartient à Dieu. Et là, on nous montre l'exemple de deux personnes ici. C'est ça, l'exemple de deux chrétiens. Les 10 vierges là, les gens qui ont accepté Jésus. Mais sauf que, parmi les 10 là, c'est séparé en deux groupes. 5. 5 sont sages et 5 sont folles. Ah, c'est bizarre, hein? Dans la version, tu vas préparer la version là. Vous savez, dans la version, on a dit quoi? Je connais fou. Je ne sais si je me trompe pas. Et verset 2, lis un peu. Verset 2, on dit quoi? 5 d'entre elles sont imprudentes. Ah, imprudentes, hein? Et 5 d'entre elles sont sages. Ah, c'est dans une autre version que j'avais lu ça. Donc, on a dit carrément, l'insensé, dans d'autres passages bibliques, on parle, c'est un fou. L'insensé, c'est quelqu'un qui n'a pas de sens. C'est un fou. C'est quelqu'un qui n'est pas intelligent, qui n'est pas, on peut dire comme normal, il n'est plus normal. C'est un fou, un insensé. C'est un fou, insensé. Dans l'autre version, on a dit quoi insensé? Je connais ça, les insensés. Et un insensé, c'est quelqu'un qui n'est pas sage. Un insensé, il n'est pas sage. C'est le contraire du sage. Un insensé, c'est le contraire du sage. Le sage, lui, le sage. Et le contraire du sage, c'est l'insensé. Vous voyez, ici, on nous montre deux catégories de chrétiens. Donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui, mes frères et sœurs. Ça, c'est Jésus lui-même qui parle avant de partir, avant de retourner au ciel. Il nous dit, il nous explique ce qui va se passer, bien sûr, avant qu'il revienne. Qu'est-ce qui va se passer? Il nous dit clairement que dans l'église, il y aura deux types de chrétiens. Il y aura donc deux groupes, des vrais et des faux. Des vrais et des faux, on peut dire. Des gens, quand je dis faux, dans le sens que vous allez comprendre, je vais expliquer ça petit à petit. Donc, on peut dire de vrais et de faux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Vous voyez, on dit bien folle, fou. Donc, folle, donc, c'est des femmes, fou, folle, on dit folle. Si c'est des hommes, on veut dire fou. Vous voyez, folle ou bien fou veut dire insensé. Montre qui veut le là, quelqu'un qui n'est pas intelligent. 5 d'entre elles étaient folles et 5 d'entre elles étaient sages. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas. Regarde, quand tu écoutes ça, tu dois automatiquement, au fur et à mesure qu'on l'explique, tu dois te mirer, tu dois te regarder, tu dois t'examiner. Tu es dans quel groupe? Le groupe de fous ou des sages? Le groupe des folles ou des sages? Pour les hommes, tu es dans le groupe de fous ou bien dans le groupe des sages? Pour les femmes, tu es dans le groupe des folles ou bien dans le groupe de fous?
Écoutez très bien au fur et à mesure qu'on explique cette parabole. Parce que c'est très important pour toi. Ton salut en dépend. Parce que si tu ne comprends pas ça, si tu ne te réveilles pas, lorsque la trompette sonnera, tu ne seras jamais enlevé. Tu vas rester sur la terre et tu seras brûlé. Voilà pourquoi tu dois écouter avec attention cette parabole. Jésus dit que les 10 là, les 10 vierges là, 5 sont sages, 5 sont folles. Folles. Vous voyez, quand quelqu'un est folle, regardez les folles. Les folles peuvent manger, les folles peuvent manger n'importe quoi. Regardez les folles, hein, là où se trouvent les folles. Quand vous voyez les folles là, les folles sont où? Tu as déjà vu une folle, non? Tu as déjà vu une folle et ne connais pas une folle. Tu connais pas une folle? Tu connais, non? Tu as déjà vu les folles où? À la poubelle. À la poubelle, voilà. Ah, notre folle là a déjà vu des folles dans la poubelle. Oui, dans la poubelle. Donc c'est un type de chrétien qui est comme ça. Les folles là, c'est des gens qui blaguent avec le péché. Elles ne sont pas sages. Elles blaguent avec le péché, les folles en question. Exactement comme on voit les folles et les fous sur la terre. Vous allez voir les fous, ils sont là dans la saleté. Les folles, les fous et les folles, vous allez les trouver dans la saleté. Ils sont toujours là dans la saleté. Ils blaguent avec le péché. C'est ce que ça veut dire dans la Bible ici. Donc les folles là blaguent avec le péché. Elles croient en Jésus-Christ, mais sauf qu'elles blaguent avec le péché. Alors qu'un véritable enfant de Dieu, quand tu crois en Jésus, tu dois combattre le péché. Désormais, tu dois fuir le péché, tu dois fuir le mal. Mais ces sages-là, oh, pas ces sages, ces folles-là, puisqu'elles sont folles, elles ne sont pas sages, elles blaguent avec leur vie. Elles sont là dans les joies de ce monde, les plaisirs de ce monde. Et pour elles croient en Jésus-Christ. Alors qu'elles devaient avoir le cœur au ciel. Elles devaient avoir le cœur au paradis qu'un jour je peux mourir aujourd'hui. Je peux mourir demain. Je peux mourir dans une semaine. Si je meurs dans une semaine, où je serai? Je serai où? Est-ce que je suis prêt ou comment? Non, mais elles, ces folles-là, donc ces fous-là, on peut dire, ceux qui n'ont pas la sagesse, des chrétiens qui n'ont pas la sagesse, blaguent encore avec leur vie. Alors que c'est eux qui devaient être sages. Ils voient les signes, comme hier on a parlé un peu de beaucoup de choses que nous voyons déjà. C'est des gens qui devaient se réveiller pour voir que oui, ce que Jésus nous a dit, on voit ça. Donc il ne faut pas blaguer, il faut se réveiller, il faut être prêt tous les jours. Mais c'est le contraire. Jésus nous dit qu'il y aura une catégorie de chrétiens qui sera fou ou folle. Pour les femmes, par exemple, folle. Des gens qui vont blaguer avec leur vie, qui vont blaguer avec le péché. 5 d'entre elles étaient sages et 5 d'entre elles étaient folles. On voit l'exemple des fous, hein. Regardez l'exemple des fous et des folles. Regardez leur vie. Vous voyez, leur vie. C'est des chrétiens comme ça. Et mes frères, ça c'est la réalité. Ah, Jésus est trop bon, quoi. Ah, Jésus est trop bon, quoi. C'est carrément la réalité. Ce que nous voyons aujourd'hui. Des chrétiens qui ont cru en Jésus, baptisés d'eau, ils ont accepté Jésus, ils ont eu le baptême d'eau, de canard par rapport pour la plupart des canards, mais pas de changement. On ne peut même pas dire que non, lui, il est un chrétien, c'est un chrétien, on peut pas dire qu'elle là, c'est un chrétien, une chrétienne, rien. Vous savez qu'il n'y a pas de changement, on ne voit pas la différence entre le païen et lui, entre la païenne et elle, on n'a pas de différence. Les gens qui blaguent avec le péché, qui sont là dans le mal, des fous et des folles. C'est ce que Jésus-Christ dit. Et ça va mal terminer pour ces fous-là et ces folles-là. C'est bizarre, mais comment Jésus peut utiliser cette expression bizarre-là, vraiment? Comment il peut dire folle, sage? Ah, c'est bizarre, hein? On parle de vierges ici parce qu'on parle de vierges femmes, là, parce qu'on parle de l'église, hein, il faut comprendre ça. On parle de l'église et l'église est composée des hommes et des femmes. Des hommes et des femmes. Donc on nous montre ici que dans le dernier temps dans lequel nous trouvons là, il y aura 2 catégories de personnes, des folles et des fous, des folles et des sages. Donc des chrétiens qui seront fous et des chrétiens qui seront sages. Avant de poursuivre, d'abord, lisez un peu, ma soeur ouvre un peu la Bible, tu vas lire un peu. Psaume 14, verset 1 dit quoi? Lisez un peu d'abord, c'est très important pour comprendre un peu ça. Lisez Psaume 14, verset 1, avant de poursuivre. Psaume 14, verset 1. Psaume 14. Les gens stupides. Les gens stupides disent dans leur cœur. Les gens stupides disent dans leur cœur. Dieu n'a aucun pouvoir. Dieu n'a aucun pouvoir. Ces gens-là sont corrompus. Ces gens-là sont corrompus. Ils font des choses horribles. Ils font des choses horribles. Ma soeur répète dans la version parole de Dieu. Vas-y. L'insensé dit à son cœur. L'insensé en question c'est le fou. Ou les folles là, qu'on parle des folles là. L'insensé dit À son cœur. à son cœur. Il n'y a point de Dieu. Il n'y a point de Dieu. Il n'y a point de Dieu. Dieu. Hein?
Ils se sont corrompus. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des actions abominables. Ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Il n'en a aucun qui fasse le bien. Vous entendez mes frères, on parle un peu des folles. Ici, comme ici on parle des folles, donc on parle des insensants que c'est des folles. Vous voyez, ils sont comment? C'est les gens qui se disent qu'il n'y a pas de Dieu. Comme je vous ai donné le témoignage là hier, là, qu'il y a un homme là qui a micro-trottoir, on peut dire ça, micro-trottoir, il pose un peu des questions aux vieilles mamans là. Est-ce que vous croyez en Dieu? Des vieilles mamans. Est-ce que vous croyez en Dieu? Ah, Dieu, il n'y a pas de Dieu. Dieu n'existe pas. Pourquoi la souffrance, la misère, tout ça? Il y a pas... Des vieilles mamans qui se préparent pour l'enfer, qui seront brûlées, c'est compliqué quoi. Mais à leur âge, elles se disent qu'il n'y a pas de Dieu. Vous voyez, la Bible dit quoi? Les insensés, les fous et les folles disent qu'il n'y a pas de Dieu. C'est ça. Vous voyez, la Bible, la vérité, incroyable quoi. Vous voyez? Incroyable, la Bible dit la vérité. Vous voyez, donc ces folles-là, c'est les gens qui n'ont pas conscience que vraiment Dieu existe et le paradis existe, mes frères. Parce que Jésus nous dit qu'il y a des sages et des folles. Les folles là, on nous dit ici dans la Bible, on nous explique un peu les folles ou les insensés. C'est des gens qui disent qu'il n'y a pas de Dieu. C'est des gens qui sont là à l'église, mais ils ne pensent même pas au paradis. Il y a des chrétiens, des faux bien sûr. Des chrétiens, des fous en question, oui, des folles, qui vont à l'église, qui ne pensent même pas au paradis, qui ne pensent même pas au ciel. Donc ils ne savent même pas pourquoi ils vont à l'église. Ils ne savent même pas pourquoi ils portent à l'église. Si tu lui poses des questions, ma soeur, est-ce que tu penses au ciel? Est-ce que tu penses un peu au paradis? Et cela va m'étonner, la soeur, cela va m'étonner. Elle ne gère même pas. Le problème du paradis, elle ne gère même pas. Et c'est ça. La Bible dit quoi? L'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. C'est des gens comme ça, les chrétiens comme ça qui partent à l'église sans but, sans objectif. En fait, ils ont bien sûr un objectif. L'objectif, c'est avoir un mari et un homme, bien sûr, qui va l'apprendre au mariage. C'est ça l'objectif, mais pas vraiment l'objectif pour lequel Jésus est mort. Nombreux partent à l'église de fous et de folles. Ils ne pensent même pas à Dieu. Ils ne pensent même pas au paradis. Et l'histoire du paradis, si elle là, ils ne gèrent même pas. Il ne gère même pas. Voilà pourquoi le roi David nous dit quoi? L'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. C'est ça. Les chrétiens qui partent à l'église, ils ne pensent même pas que le paradis existe. Ils ne croient même pas que Jésus reviendra, tout ça, ils ne croient même pas. Lui, il est là. Bon. Ah, le Dieu en question compris là, il paraît qu'il donne le mariage. Le Dieu en question, il ouvre les portes. Bon, je vais quand même partir, je suis qui va me bénir, j'aurai quand même mon mari. Parce que moi, j'ai dit, il y a peut-être 35 ans, 40 là. Non, j'entends que les chrétiens, là, ils ont un Dieu pour ceux qui donnent les maris. Donc la sœur va pour objectif pour avoir un mari. Et descend en enfer. Vous voyez? Et la Bible dit quoi ici quoi? 5 étaient sages et 5 étaient folles. Dieu merci, y a-tu des sages? C'est ça. Y a-tu des vrais? Même si le monde actuellement c'est devenu corrompu, mais y a-tu des justes? Comme Dieu a dit à Isaïe, pas Isaïe, Élie qui commençait à se plaindre même car Seigneur, je suis resté le seul. On a massacré, on a tué tous les prophètes. Je suis resté le seul. Il ne savait pas que notre Dieu avait caché 700 prophètes qui n'ont pas fléchi chez nous devant Baal. Non, Esaïe, pas Esaïe, Élie, t'inquiète pas. J'ai réservé plusieurs prophètes qui n'ont pas fléchi chez nous devant Baal. Et ça a quand même encouragé Élie. Ça l'a quand même encouragé. Ok, je croyais que j'étais resté seul. Donc il y a toujours les gens, même si les gens deviennent fous, folles, mais Dieu va toujours réserver des véritables chrétiens qui vont toujours penser au ciel, qui vont vivre dans la sanctification. Parce que le commencement de la sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est quoi? La crainte de Dieu, c'est quoi? La haine du mal. Et quand tu crains Dieu, tu deviens sage. C'est lié. 1. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Ça, c'est le roi Salomon qui le dit. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Donc, quand tu crains Dieu, tu deviens sage. Et donc, quelqu'un qui craint Dieu, c'est quelqu'un automatiquement qui est sage. Donc, c'est quelqu'un qui fuit automatiquement le péché. Parce que la crainte de Dieu, c'est respecter Dieu. On a vu ça il n'y a pas très longtemps. On a développé ce thème-là. Donc, il faut respecter Dieu. Voyez, mais ici, il y a des folles qui s'en fichent carrément de Dieu. Eux, elles, ou bien eux. Bon, lorsqu'on parle de folles, donc, c'est pas seulement les femmes, hein. On parle pas des femmes, c'est mélangé. Il y a aussi des chrétiens et des chrétiennes, c'est mélangé. Mais Jésus, pour l'exemple, pour la parabole, il a utilisé l'exemple des femmes, bien sûr. 5 femmes, 5 vierges, bien sûr, donc les femmes. C'est là qu'il faut comprendre que c'est mélangé. On parle donc de chrétiens, donc des femmes et des hommes, bien sûr, mélangés. Et il y a un groupe qui est sage, il y a un groupe qui n'est pas sage. Voilà, c'est ça. Donc, et la Bible déclare quoi? Que les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elle. Ah, ça, on commence à donner des détails très importants. Suis très bien cette parabole. Suis très bien cette parole avec l'explication. On dit quoi que, parce que n'oubliez pas que non, les 7, les 10 là,
sont en train de partir à la rencontre d'une personne. Donc les 10 sont en train de partir rencontrer Jésus. Donc les 10, dans la logique, se préparent pour le retour de Jésus. Il faut comprendre ça, j'explique aussi au fur et à mesure. Donc les 10 se préparent pour recevoir Jésus en fait. Les 10 se préparent pour recevoir Jésus. Donc à la rencontre de Jésus, à la rencontre de l'époux. Parce que Jésus reviendra. Donc les 10 se préparent. Maintenant, parmi les 10 là, 5 savent que nous pour être prêtres, on doit avoir la lampe et on doit avoir l'huile. Hein? L'huile là, c'est comme l'ampoule là par exemple. L'ampoule là pour s'allumer, il faut qu'il y ait quoi? Le courant. Parce que sans le courant, l'ampoule ne s'allume pas. Donc c'est la même chose pour l'exemple que Jésus donne ici. Les 5, il y a 5 qui prennent les lampes et ils savent que pour que la lampe s'allume, il faut de l'huile. Il faut que l'huile pour que la lampe reste allumée. Sans l'huile ou le pétrole ou l'essence, on peut dire, pour que la lampe reste allumée, il faut que l'huile ou le pétrole ou l'essence. Donc il faut qu'il y ait quelque chose comme l'ampoule là, pour s'allumer, il faut qu'il y ait le courant. Donc tant qu'il n'y a pas le courant, ça ne s'allume pas. Voilà, donc 5 vont prendre l'huile avec elle et les folles. Bilaou. Les insensés, celles qui disent qu'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de paradis, Jésus en question, quoi. Elles partent quand même à l'église, elles croient en Jésus. Mais sauf que il y a quelque chose qui leur manque. Elles n'ont pas pris l'huile. Et l'huile là, on va comprendre au fur et à mesure, mes frères. Regardez, on sait tous que non, l'ampoule pour s'allumer, ou la lampe pour s'allumer, donc il faut qu'il y ait le pétrole ou l'essence, ou bien gasoil, ou bien le carburant en fait, ou bien l'huile, le pétrole, lampe. Voilà, pour allumer la lampe. Il faut qu'il y ait l'essence, carburant, gasoil, pétrole, tout ça, pour que ça s'allume. Et s'il n'y en a pas, ça ne s'allume pas. Et 5 prennent des précautions pour prendre l'huile. Et 5 ne prennent pas. Et pourtant, ils ont la lampe, mes frères. Ça, c'est pas bon. J'ai parlé de ça il n'y a pas très longtemps ici. J'avais dit que tu ne dois pas être une pile déchargée. Une pile déchargée ne sert à rien. J'avais parlé de ça il n'y a pas très longtemps, ça peut faire peut-être un mois de cela. J'avais parlé d'un thème là où j'ai parlé de ça. Que tu ne dois pas être une pile déchargée. Tu dois être chargé. Et si tu es une pile déchargée, tu ne sers à rien. Une batterie qui n'a pas de charge n'a plus d'importance. J'ai donné l'exemple ici que si tu as un téléphone qui ne garde plus la charge, tu vas jeter la batterie là, tu vas remplacer la batterie parce que la batterie là n'a plus d'importance. Ça se décharge n'importe comment, ça ne garde pas la charge. La batterie là ne servira plus à rien, tu vas jeter ça, tu vas remplacer la batterie logiquement. Et toi, tu es irremplaçable. On ne te remplace pas. Donc toi, tu es jusqu'à la mort. Voilà, il y a des téléphones qui étaient sortis, qui étaient condamnés là, des batteries même condamnées plutôt par téléphone. Oui, mais on change toujours même. Il y a des batteries, par exemple, pour nous qui utilisons des batteries, par exemple les batteries que j'utilise là, les panneaux solaires là, il y a des batteries qui sont condamnées, donc on ne charge pas l'acide et tout ça. Donc quand c'est foutu, c'est foutu. Tu n'as pas à remplacer l'acide quoi, mais il y a des batteries où tu peux mettre l'acide et tout ça. Mais il y a d'autres batteries qui sont blindées, on appelle ça blindé. Donc et dès que c'est foutu, c'est fini. Tu n'as plus rien à faire. Mais les autres batteries, parfois l'acide peut baisser, après tu ajoutes encore tout ça, l'eau distillée comme ça, tu ajoutes encore tout ça. Mais il y a d'autres batteries, tu n'ajoutes rien, donc dès que c'est foutu, tu jettes ça. Mais toi, tu es irremplaçable, on ne te remplace pas, mon frère et soeur. Donc tu dois avoir la charge, mon frère, comme je l'avais dit la fois dernière. Donc ici, les 5 ont pris les précautions d'avoir l'huile et les 5 n'ont pas pris l'huile. Et mes frères, regardez, la Bible dit, Jésus a dit que nous sommes la lumière du monde. Une lumière située sur une montagne, une lumière située sur une montagne ne peut pas être cachée. Voilà, ça c'est bien, c'est parce que tu te rappelles. Une lampe située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on ne peut pas mettre une lampe sous la table, mais on la met sur la table pour éclairer, pour qu'elle éclaire la maison. Donc Jésus nous assimile à des lampes, nous sommes donc des lampes. Et si tu es une lampe, tu dois avoir donc la charge. Voyez mes frères et sœurs, tu dois avoir la charge. Et cette charge là c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. L'huile dont tu entends parler, c'est le Saint-Esprit. Comme l'ampoule là, ici il n'y a pas le courant, ça ne s'allume pas. Ça ne sert à rien. Sans le courant, ça va te servir à rien. Il faut qu'il y ait le courant. Et tu es une lampe, mon frère. Et tu dois être chargé, ma soeur. Tu dois être chargé. Si tu n'as pas cette charge-là, c'est dangereux. Tu ressembles donc à ces femmes folles qui n'ont pas pris l'huile ou le carburant, qui n'ont pas pris l'essence, on peut dire l'essence, mais en réalité spirituellement, qui n'ont pas le Saint-Esprit. Et ça, c'est très dangereux. Mes frères, c'est très important ce thème-là. Je vous ai déjà dit ça il y a longtemps, beaucoup de fois, j'ai beaucoup répété ça ici. Mes frères, tu ne peux pas être chrétien sans avoir le Saint-Esprit. C'est dangereux. Écoutez, là Jésus parle encore de ça ici.
Le danger de ne pas avoir le Saint-Esprit, quand tu n'as pas le Saint-Esprit, quand tu es vide, tu es une pile déchargée. Quand tu es une pile, c'est une pile sans charge. C'est très dangereux. Jésus dit c'est quoi 5 prient de l'huile et 5 ne prient pas de l'huile. Et les celles qui n'ont pas pris l'huile, ce sont les folles. Mais pourquoi ça c'est dangereux, ça c'est pas bon ça. Et beaucoup de gens aujourd'hui, actuellement, ne reçoivent pas le Saint-Esprit alors que Dieu donne le Saint-Esprit à n'importe qui. Il a dit que vous êtes mauvais. Vous savez donner des choses à vos proches. Combien de fois Dieu ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui ont besoin de ça? Il a dit quel est ce père qui peut donner à son enfant un caillou si son enfant lui demande du pain? Quel est ce père qui peut donner à son enfant un serpent si son enfant lui demande un poisson? Quel est ce père qui peut donner à son enfant un scorpion si son enfant lui demande un œuf? Donc Dieu nous montre qu'il est tellement gentil que si tu lui demandes quelque chose de bien d'important pour toi, il va te l'accorder. Mais si d'autres personnes, certaines personnes ne reçoivent pas le Saint-Esprit, c'est qu'il y a un problème. C'est que ces gens-là sont fous ou folles. Ces gens-là sont fous ou folles, blaguent avec leur vie. Ils ne comprennent pas pourquoi ils prient, pourquoi ils partent à l'église. Ils blaguent parce que logiquement Dieu peut les donner ça. Dieu n'est pas dans, comment je peux dire ça, dans l'injustice, voilà. Dieu n'est pas dans l'injustice que bon, je donne le Saint-Esprit, bon celui-là, je lui donne le Saint-Esprit, bon, toi tu restes comme ça, non. Bon celui-là aussi, bon, lui je lui donne le sang, bon, toi, non. Et toi, non! La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, n'importe qui croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Donc le but de Dieu est que tous ceux qui vont croire en Jésus aient la vie éternelle. Donc quand tu crois en Jésus, logiquement, tu dois avoir la vie éternelle. Et s'il y a des gens qui ne reçoivent pas le Saint-Esprit, c'est que ces gens-là sont des fous et des folles. Et le fou et le faux, là j'ai expliqué, c'est des gens qui blaguent avec le péché. Ils sont des chrétiens, mais ils ne comprennent pas qu'ils sont des chrétiens. Il y a une vie qu'ils ne doivent plus mener, mais ils ne comprennent rien. Donc ils sont insensés, fous, folles. Ils ne comprennent rien parce que le fou ne comprend rien. Le fou, tu peux lui donner des choses sales, là, il mange. Il ne comprend pas que c'est sale. Il ne comprend pas que ça va lui apporter la mort. Il ne comprend pas. Et c'est la même chose dans l'église aujourd'hui des chrétiens qui sont des fous et des folles, qui ne comprennent pas pourquoi ils partent à l'église. Ils ne savent pas que non, l'objectif, comme je l'ai déjà dit ici, et l'objectif quand tu vas à l'église, c'est avoir le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, c'est comme si tu as eu le bac, l'examen, le diplôme, le passeport, c'est fini. Quand tu meurs là-bas, c'est le paradis automatique. Mais les gens qui ne pensent pas ça, ah Seigneur, que Dieu nous aide. Hein? Mon frère, ma soeur, ce qui est bien avec Jésus, il est tellement merveilleux. Il ne veut pas avoir des problèmes que, ah, ces enfants-là, Jésus ne voulait pas que l'on puisse l'accuser parce que c'est lui qui va le juger. Comme il a dit lui-même dans sa parole, il a dit, le Père ne juge personne. Il a remis tout jugement au Fils. Donc on sera tous devant Jésus-Christ. Et c'est lui qui dit qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir le Saint-Esprit en question. Mais il y a des gens qui sont encore de fous et de folles, qui ne comprennent rien. C'est lui qui va vous juger. Il te dit, regarde, regarde, regarde ce qui va se passer au temps de la fin avant que je revienne. Regardez comment les gens seront. Au lieu de te réveiller, mais les gens ne se réveillent pas. Ils veulent être dans le groupe de fous et de folles. Au lieu d'être dans le groupe de sages, non. Ils veulent rester dans le groupe de fous et de folles. Et ça, c'est pas bon. Et les fous et les folles, là, c'est des gens qui blaguent avec le péché. Les gens qui sont des chrétiens, qui partent à l'église, mais qui ne comprennent pas pourquoi ils partent à l'église. Pourquoi Jésus-Christ est mort pour eux. Comme cette sœur-là choriste qui m'avait... mon frère, mais si Jésus-Christ est mort pour moi, pourquoi toutes ces souffrances? Je dis là, ah Seigneur, vraiment incroyable, vraiment choriste. Une personne qui chante pour Dieu, il ne sait même pas pourquoi Jésus-Christ est mort pour elle, il ne sait même pas. Donc pour elle, Jésus est mort pour terminer ses souffrances. C'est compliqué, hein? Les gens qui ne lisent jamais la Bible. Donc ils se disent que quand tu deviens chrétien, c'est fini. Au revoir, les difficultés, c'est fini. Plus de difficultés. Incroyable, vrai. Vous voyez, ah, mon père périt par manque de connaissance, c'est incroyable, hein? Regardez, elle chante. Et elle chante. Et elle ne sait même pas. Incroyable. Ah, Seigneur, que Dieu nous aide vraiment. Chante. Elle qui chante pour encourager les gens de croire en Jésus, mais elle-même ne sait même pas pourquoi Jésus-Christ est mort pour elle. Et Seigneur Dieu, ah Seigneur, ah Seigneur. Et là, il se pose encore des questions. Mais si Jésus-Christ est mort pour moi, mais pourquoi toutes ces souffrances? Incroyable, mon frère. Et Seigneur. Et celle-là, elle est dans le groupe des folles. Si elle ne se réveille pas, elle va se retrouver en enfer. Ça sera compliqué. À moins qu'elle se réveille un jour. Ce qui est bien avec Dieu, tu laisses le temps. Parfois, un jour, elle va entendre la parole, il peut se réveiller. Mais si elle ne se réveille pas, elle meurt et descend en prison. Mes frères. 5 étaient sages. Et les sages prient de l'huile avec elle. Vous voyez, tu dois être sage, mon frère. L'objectif d'un enfant de Dieu, tu dois avoir le Saint-Esprit. C'est ça, un enfant qui est sage, qui comprend pourquoi il prie.
Un chrétien qui comprend pourquoi il prie, pourquoi il parle à l'église. C'est pour avoir le Saint-Esprit en réalité. Je peux même dire, quand tu vas à l'église, c'est pour avoir le Saint-Esprit. Bon, en fait, c'est vrai, c'est pour aller au ciel. Et pour aller au ciel, la condition c'est quoi? Le Saint-Esprit. Il y a des gens, je me rends compte qu'il y a des gens qui ne comprennent pas que pour partir au ciel, il y a une condition. La condition c'est le Saint-Esprit. Ça, j'avais déjà parlé de ça aussi. Les gens ne comprennent pas. Ils se disent que non, bon, je vais à l'église, c'est bon déjà. Jésus me connaît. Nombreux seront surpris quand Jésus va dire, je ne te connais pas. Oh, mais Jésus, tu vas te le faire. Ça, c'est des blagues. Jésus, toi aussi, je sais que tu faisais des blagues. Hein. Quand tu étais sur la terre, tu faisais souvent des blagues. Tu blaguais avec les enfants. Je sais que tu fais des blagues. Je ne te connais pas. Les hommes te tiennent là-bas, on te jette tout nu en enfer. Ça sera compliqué. Jésus sera plus gentil. Là, il sera sans souci. Sans souci, parce que là, c'est la justice. La justice, il n'y a pas de parti pris. Lorsqu'il s'agit de la justice, ce n'est pas notre justice là où les gens sont corrompus là. La justice de Dieu, c'est que tu mérites, tu le mérites. Tu mérites la condamnation, tu vas en prison. Tu mérites le ciel, tu vas au ciel. Il n'y a pas de favoritisme. Jésus, ça, je suis le fils du pasteur, tu sais, le pasteur tel. Hein, ton pasteur là, tu sais, non, le pasteur. Oui, je suis son fils. Ton papa, c'est ton papa, toi, c'est toi. À chacun jugement. Chacun rendant compte à Dieu pour ce qu'il a fait. Il n'y a pas que non, papa était pasteur, maman était pastrice, même s'il n'y a pas de pastrice logiquement. Mais les rebelles là, c'est compliqué. Même si papa, maman était pastrice, tu seras jugé, toi, maman se passe à la barre. Vous êtes jugés. Et si tu es mort sans Dieu, tu vas en prison. Voyez mes frères, quand tu vas à l'église, l'objectif c'est le Saint-Esprit. Tu vas avoir ça dans la tête. L'objectif c'est le Saint-Esprit, Seigneur, le Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Parce que quand tu es là, tu as le Saint-Esprit, pas. C'est comme si le passeport, tu as le passeport, c'est fini, visa, on peut dire visa, voilà. Tu as déjà le visa pour le ciel, Dès que tu meurs là, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, que logiquement on ne devait pas pleurer, même pas. Si tu es une personne, doit te pleurer. Mais logiquement, les gens devaient être dans la joie quand ils voient un peu la vie que tu as menée là. Les gens devaient fêter même, mais bon, tu es une personne, vas-tu pleurer. Sinon que logiquement, les gens devaient sauter de joie. Il a eu l'examen, il est parti au ciel. Toi, maintenant tu te bats, je dois rejoindre mon père qui est parti au ciel. Je dois rejoindre ma maman qui est partie au ciel. Tu es là, tu luttes et tu te bats maintenant que non, moi sinon, je dois voir le visa. Je dois rejoindre ma maman. Ma maman qui est partie au ciel, je dois rejoindre ma maman. Mais les gens s'en fichent, hein. Ils pensent pas ça. Seigneur, c'est compliqué, hein, vraiment, que Dieu le sait vraiment. Ce qui est bien avec Jésus, il te prévient. Si tu es sage, tu sauves ton âme. Si tu n'es pas sage, tu péris. Mais les sages prirent avec leur lampe l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Lis un peu la version Parole de vie, verset 5. Le marié ne vient pas tout de suite. Le mari ne vient pas tout de suite. Toutes les jeunes filles ont sommeil. Toutes les jeunes filles ont sommeil. Et elles s'endorment. Elles se dorment et elles s'endorment. Voilà, toutes les jeunes filles ont sommeil et elles s'endorment. Qu'est-ce qui se passe, les frères et sœurs? La Bible déclare quoi? Que dans les derniers temps, que c'est dans lequel nous nous trouvons, lorsque Jésus sera prêt à revenir sur la terre, parce qu'il est prêt à revenir déjà, il est déjà en chemin, déjà on peut dire déjà. Et ça veut dire que même celle qui est sage là, celle qui croit en Dieu, on voit qu'il y aura un moment comme de relâchement. Un moment, mais Jésus, le moment, il devait déjà arriver, mais qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi? Il y a comme une période où les gens sont comme assoupis. Et les deux. Mais vous allez voir la réaction de l'élu. Quand une personne est élue, oui, c'est vrai, tu peux avoir, tu sais, il y a des moments où parfois une période de faiblesse. Tu vois, une période parfois de faiblesse, ça peut parfois arriver. Ça peut parfois arriver. Une période de faiblesse, ça peut arriver parfois, tu deviens un peu faible là. Mais un élu, un enfant de Dieu, après quelques jours là, non, mais qu'est-ce que je fais là? J'ai fait une semaine sans prier. Non, la personne se réveille, non, c'est pas normal, c'est ça l'élu. Ou soit moins de paroles, pas la parole qu'il entend, pas le réveil. Mais qu'est-ce que je fais là? J'ai fait 3 jours sans prier, c'est pas normal ça. Non, je lis plus la Bible, j'étais attaché à la Bible à tout moment. La personne, l'élu, se réveille. Ça peut arriver. Hein? Ça peut arriver parce que c'est compliqué la terre là, nous sommes sur la terre, c'est compliqué. Le diable attaque d'une manière d'une autre. Ça peut arriver que parfois la personne s'affaiblit un peu, il y a une faiblesse qui arrive là, comme un petit sommeil, on peut dire tout ça. Mais, sauf que quand tu es élu, tôt ou tard, tu finis par te réveiller. La Bible dit quoi? Les deux s'assoupirent. Donc ça veut dire que on va entrer dans une période où, mes frères et sœurs, les gens vont carrément, on peut dire, comme se déconnecter complètement de Dieu. Hein. La Bible dit quoi? On donne l'expression de s'endormir. S'endormir, quand quelqu'un dort,
la personne est séparée carrément du monde extérieur. Quand quelqu'un dort, quand quelqu'un est dans le sommeil, il est plongé dans un sommeil, il n'est plus en contact avec le monde extérieur, il est comme isolé. Donc du coup, il ne voit plus ce qui se passe là. Il n'est plus au courant de ce qui se passe dehors là. Il est comme déconnecté. Vous voyez? Donc c'est comme si les gens seront comme déconnectés de Dieu. Il y aura un moment de sommeil là, de somnolence là. Les gens comme commencent à somnoler là. Il y a longtemps qu'on attend Jésus, que ça ne revient pas. Comme les gens qui ont parlé à Paul. C'est à Paul, oui. Non, c'est à Pierre. C'est à Pierre. Voilà, c'est dans 1 Pierre. Là où Pierre dit que non, Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Mais il use de patience envers vous. Ne voulons pas qu'aucun de vous périsse, mais que tous arrivent à la repentance. On va lire ça un peu rapidement là. Ce que Pierre a dit là, vous allez écouter le frère. Parce qu'il y a des gens qui ont commencé à réagir comme ça. Vu que Jésus retardait, il tardait un peu à revenir là. Il y a des gens qui ont commencé à raisonner de la sorte là. Que, ah mais écoute, depuis que nos pères sont morts, tout reste pareil, tout ça. Il n'y a pas de changement, tout ça. On voit pas la différence, tout ça. Toi, tu nous dis quoi, tout ça, tout ça. Regarde. On va lire ça un peu, frère. Vous allez entendre un peu ce que la Bible nous dit. Nous sommes dans 1 Pierre, non 2 Pierre, attendez, 1 Pierre ou 2 Pierre, nous sommes dans 2 Pierre, 1 Pierre, attendez, nous sommes dans 2 Pierre, c'est dans 2 Pierre, voilà. Dans 2 Pierre, voilà. Dans 2 Pierre, chapitre 3. Écoutez un peu ce que la Bible déclare, je vais commencer à partir du verset 3. Parce qu'il y a des gens qui raisonnent comme ça aussi, que depuis ce temps-là, Jésus ne revient pas, donc les gens entrent parfois dans un sommeil. Écoutez ce que la Bible déclare, je vais commencer à partir du verset 3. Ah, 2 Pierre chapitre 3, verset 3. Je commence à partir du verset 3 jusqu'à 8. Sachons avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer, en effet, que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde alors périt, submergé par l'eau. Tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Et j'arrive jusqu'au verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous. Ne voulons pas qu'aucun périsse, mais voulons que tous arrivent à la repentance. Vous voyez, mes frères et sœurs, ce que la Bible déclare. Donc il y aura une période où les gens vont entrer dans un sommeil, un moment d'assouplissement, de relâchement en fait. Voilà pourquoi il ne faut pas se relâcher, tu dois te battre mon frère. Il y aura un moment où les gens vont comme se relâcher. Ils sont plus trop motivés, trop motivés, non, ils seront plus trop motivés comme avant. Il y a des gens actuellement, ça se passe déjà. Au début là, ils plongent Jésus motivé. Après un certain temps, c'est comme une voiture qui accélère. Tu vois, au début, la voiture accélère, après... Il y a des chrétiens comme ça. Au début, là, il était chaud. Mais après un certain moment... les gens commencent à se refroidir. Les gens commencent à se refroidir. Il y aura une période comme ça, mon frère, ma soeur. Mais j'espère que tu ne seras pas dans le groupe de ceux qui vont rester dans ce sommeil-là, parce que c'est très dangereux. Et la Bible déclare, verset 6, lisez. La seule aurait lu, verset 6. Matthieu chapitre 25, verset 6. Au milieu de la nuit, on cria. Au milieu de la nuit, on cria. Voici l'époux. Voici l'époux. Allez à son rencontre. Allez à sa rencontre. Au milieu de la nuit, mes frères et sœurs. Ça veut dire que Jésus-Christ viendra au milieu de la nuit. Ça veut dire quoi au milieu de la nuit? Ça ne veut pas dire obligatoirement la nuit. Oui, c'est vrai que lorsque Jésus viendra, il y aura des pays où ce sera la nuit. Dans d'autres pays, ce sera le jour. Par exemple, actuellement, lorsque nous parlons là, il est quelle heure là? Lorsque nous parlons là, actuellement, il est 10h09. Il est actuellement 10h09. Et au Brésil, déjà, il fait encore nuit. Par exemple, là, parce que nous sommes décalés de 4 heures comme ça, je crois bien.
dans d'autres pays même, décalé de 5 heures. Actuellement, pendant que nous parlons là, il y a d'autres personnes qui dorment encore. Mais nous, il fait jour. Donc lorsque Jésus viendra, pour d'autres, ça sera la nuit. Pour d'autres, ça sera le jour. Mais ici, la nuit représente quoi? Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre au milieu de la nuit. Ici, on parle du sommeil, la nuit là. Donc ça veut dire quoi? Une période où les gens seront un peu relâchés en fait. La nuit représente également, mes frères et sœurs, les ténèbres qui représentent également le domaine du diable, là où le diable règne. Donc il y aura une période où le diable va régner, mes frères. Ce sera au milieu où le diable fait rage sur la terre. C'est là où Dieu, Jésus-Christ reviendra. C'est là où le mal va régner. Lorsque le mal va régner, on a vu ça dans Matthieu 24. On a vu un peu certaines choses là qui vont arriver, qui arrivent déjà même, qu'on vit déjà. On a vu que le mal va s'accroître sur la terre. Et c'est là où Jésus-Christ viendra. Au milieu des ténèbres. Les ténèbres, c'est-à-dire que le mal règne sur la terre. C'est Satan qui règne. Le mal domine sur la terre. Et c'est là où Jésus-Christ reviendra. Et on sait tous que Jésus-Christ reviendra. Bon, ça c'est un débat. Il y a d'autres qui disent que non, c'est au milieu. Et c'est à la fin de la tribulation. Personne disent que non, c'est au milieu de la tribulation. Donc, bon. Mais moi, je sais, quand je lis la Bible, là, je vois que c'est au milieu de la tribulation. C'est pas à la fin, mais au milieu. Donc, les chrétiens vont traverser une partie de la tribulation selon ce que Jésus-Christ a dit. Parce que Jésus-Christ a parlé à ses enfants. Il a prévenu aux enfants qu'on va vous tuer, on va vous persécuter, vous serez haïs, vous serez persécutés. Lorsqu'on voit même Apocalypse, il a même dit, il y a des gens qui étaient morts, bien sûr, qui réclamaient la vengeance. Jésus va dire encore, nous sommes dans Apocalypse, c'est là où il va dire qu'il attendait encore jusqu'à ce que vos compagnons de service seront mis à mort. Donc il y a les chrétiens qui seront mis à mort. Il y a une période de persécution. Bon, ça c'est un jour on va développer ça un peu, hein, parce qu'il faut quand même éclairer certaines personnes qui se disent que non, les chrétiens ne vont pas passer par la tribulation. Non, Dieu ne nous a pas réservé, nous a pas destiné à la colère, mais on sera enlevé avant même que la tribulation arrive, donc avant que la moment de la persécution, quoi, les chrétiens arrivent, on sera enlevé. Ah si, ça on va voir ça, on va développer ça. Mes frères, mais juste un aperçu pour vous dire, un avant-goût pour vous dire quoi. Les gens qui raisonnent comme ça, mes frères, ils ont ignoré que c'est bizarre, hein. Donc eux, ils se disent que non, ils sont plus que tous les disciples de Jésus. Selon l'histoire, tous les disciples de Jésus ont été assassinés. Assassinés. D'autres sciés. Assassinés, crucifiés la tête en bas, les pieds en haut. Les disciples authentiques de Jésus, on les a tous assassinés. Maintenant après, donc certains disent que non, nous on ne va pas passer par la tribulation parce que toi tu dépasses les disciples de Jésus. Tu dépasses même les prophètes, les grands prophètes qui ont été assassinés. Les gens qui sont trompés quoi. Ils ont dit que non, nous on est trop aimés de Dieu. Les apôtres de Jésus n'étaient pas trop aimés. Nous on est trop chouchou. Nous on va pas souffrir. Nous on est trop aimés. Ah non, on va pas souffrir. Nous Jésus va nous prendre avant la tribulation. Non, on est trop des chouchous de Jésus. Donc tu dépasses les disciples de Jésus, les apôtres qui ont été assassinés, qui ont subi les tribulations. La tribulation c'est la souffrance. On te fait souffrir. On a tué presque tout en dehors des gens. Tous des morts bizarres mes frères. Il y a un disciple qu'on a enlevé la peau, mes frères, on prend le couteau, on enlève la peau comme le cabri là, comme la chèvre, on enlève la peau. Un disciple, je ne sais pas c'est quel disciple là. On a enlevé la peau, on enlève la peau. Mais Dieu dit, non, nous, on ne va pas passer par la tribulation, on est trop aimé de Jésus, on n'est pas destiné à la colère. Lisez juste la Bible, ce que Jésus lui-même a dit, lisez seulement. Pour voir ce qui va se passer. La Bible parle que les chrétiens seront persécutés, vous serez haïs de tous, vous serez persécutés. Il dit, si on m'a haï, on vous haïra. Si on m'a persécuté, on vous persécutera. Ça sort de la bouche de nous-mêmes, notre papa, notre maître, notre Seigneur, le Sauveur Jésus. Mais les gens qui sont trompés, que non, nous... Ah, mes frères et sœurs, c'est compliqué. Donc ici on nous montre que lorsque Jésus viendra, il viendra au milieu des ténèbres. C'est-à-dire que là où le mal règne, c'est là où il viendra pour récupérer les enfants de Dieu. Là, au milieu de la nuit. La nuit représente les ténèbres, représente le mal carrément, les mauvaises choses qui vont régner sur la terre. C'est lorsque le mal va s'accroître, comme on a vu ça hier. La charité, l'iniquité se sera accrue. Et la charité du plus grand nombre se refroidira. Ça c'est Jésus qui dit le signe de la fin. Que le mal va s'accroître. Et lorsque le mal va s'accroître là, c'est là où Jésus viendra pour prendre les enfants de Dieu. Au milieu des ténèbres, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, arrive, allez à son rencontre. Donc Jésus viendra au moment où ça sera compliqué, mes frères. Des périodes terribles, des choses terribles vont se passer, se battre sur la terre, mes frères. Le mal, le malheur, le malheur, les crises, des choses pas bien sur la terre. Et c'est là où Jésus-Christ reviendra, mes frères et sœurs.
Le verset 7, lisez le verset 7. Alors toutes ces vierges se réveillèrent. Toutes ces vierges se réveillèrent. Et préparèrent leurs lampes. Et préparèrent leurs lampes. Hein? Verset 8. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Verset 9. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous. Il n'y aura pas assez pour nous et pour vous. Hein? Et pour vous. Alors allez plutôt chez ceux qui en vendent. Voilà, allez plutôt. Achetez-en vous. Voilà, merci. Donc on dit quoi? Lorsqu'on clique dans le pour arrive et tout le monde se réveille. Ça veut dire qu'il y aura un temps où même les folles, hein, ceux qui blaguent avec le péché là, ils vont comprendre, mais ça va leur servir juste de témoignage, puisqu'ils n'étaient pas prêts. C'est une surprise pour eux. Hein. Ils vont comprendre, il y aura une période, ils vont comprendre que là, Jésus arrive. Là, Jésus arrive bientôt. Mais ça sera trop tard parce qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Ils n'ont pas d'huile. Ça sera trop tard. Ça, c'est pas bon, ça. Donc, il y aura un temps, une période où même les païens vont comprendre que non, ce que nous voyons là, c'est Jésus qui arrive. Jésus arrive maintenant. Jésus arrive, les gens vont comprendre que oui, là, Jésus arrive. C'est ce qui a été annoncé dans la Bible. Il se peut que ce sera lorsque les enfants de Dieu seront levés. Les enfants de Dieu seront levés, pas les païens, mais ceux qui étaient là, ils ont disparu, ils sont partis. Et c'était donc les chrétiens. Et la condition pour partir au ciel, il faut avoir le Saint-Esprit, mais trop tard. Trop tard. Tu n'as plus le temps d'avoir le Saint-Esprit parce que les enfants de Dieu sont partis. Le temps est fini, c'est fini. Ils partent, c'est fini. Tu ne peux plus recevoir le Saint-Esprit, c'est fini. Bien sûr, on n'achète pas le Saint-Esprit parce qu'ici on a dit à l'acheter. On n'achète pas le Saint-Esprit, c'est gratuit, mais c'est juste une parabole. C'est pour t'expliquer un peu. Ça sera trop tard. C'est maintenant qu'il faut avoir le Saint-Esprit. C'est maintenant qu'il faut chercher le Saint-Esprit. C'est maintenant qu'il faut prier. Mes frères, j'ai déjà parlé de ça. La condition pour avoir le Saint-Esprit. Il faut se repentir. Changer complètement la vie. Tu sais que ça, c'est pas bon. Papa ne veut pas que je puisse mener cette vie-là. Arrête avec ça. Tant que tu n'arrêtes pas avec ça, tu ne reçois pas le Saint-Esprit. Et si tu ne reçois pas le Saint-Esprit, donc ça veut dire que tu ne seras pas sélectionné. Tu vas rester. Ah mes frères, les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous tous, pour nous et pour vous. Allez plutôt acheter, allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. C'est trop tard, hein? Mon frère, ma soeur, tu dois te réveiller actuellement. Ne blague pas avec ta vie. Tu dois prier pour avoir le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur. L'heure est grave, mes frères, lorsqu'on voit tout ce qui se passe dans ce monde-là. Nous, on regarde un peu les informations, on voit un peu ce qui se passe, l'actualité, mes frères. Il se passe des choses pas bien sur cette terre-là. Jésus-Christ peut revenir d'un jour à un autre. Tu dois être prêt tous les jours, mon frère. Voilà pourquoi le titre de ce message, soyez prêts. Tu dois être prêt, mon frère. Est-ce que tu es prêt? Si Jésus revenait aujourd'hui, est-ce que tu es prêt, mon frère? Si Jésus-Christ revenait aujourd'hui, est-ce que tu es prêt? Ah, frère. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous, ouvre-nous, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Frère, voyez. Ah, il y a eu un temps où c'était comme ça. C'était au temps de Noé, mes frères. Au temps de Noé, c'était la même chose, mes frères. Au temps de Noé, c'était la même chose. Hein. Lorsque la porte fut fermée, les gens ont bu de l'eau. Les gens ont nagé, ils ont bu de l'eau. Et plusieurs frappaient à la porte de Noé. Noé, Noé, laisse-nous entrer. Noé, Noé, laisse-nous entrer. Noé, Noé, laisse-nous entrer. C'était trop tard. La Bible dit que c'est Noé, c'est Dieu qui avait fermé la porte du bateau, de l'arche. C'est sûr, j'ai pensé un peu à ça, j'ai compris que, en fait, Dieu savait que Noé devait avoir pitié. Imaginez qu'un papa avec son enfant, il nage, et parfois l'enfant pleure. Noé, 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 ouvre-moi. Noé entend parfois la voix du bébé qui pleure là. Papa avec son enfant, Noé devait avoir pitié. Voilà pourquoi Dieu avait fermé la porte lui-même. Parce qu'il savait que Noé allait ouvrir peut-être. Parce que nous sommes des humains. Nous sommes les humains, il y a des moments où tu as quand même pitié des gens, tu vois. Dieu savait que Noé allait ouvrir. Voilà pourquoi il a fermé lui-même. La Bible dit que Dieu a fermé la porte lui-même. Ça veut dire que personne ne pouvait entrer et Noé ne pouvait plus ouvrir. Mon frère, aujourd'hui, ma soeur, la porte n'est pas encore fermée. C'est le moment de se réveiller.
de croire en Jésus, de recevoir le Saint-Esprit, d'abandonner les plaisirs de ce monde. Tu ne dois plus être folle ou bien fou. Refuse d'être fou ou bien folle. Vous avez entendu ici, le fou, regardez le fou dans la terre, dans la ville, regardez le fou, leur vie. Regardez la vie des fous. Donc ne sois pas un chrétien fou. Ne sois pas une chrétienne folle. Si tu es comme ça sera compliqué. Tu vas rester. Lorsque la trompette va sonner et que la porte sera fermée, lorsque tu viendras frapper, Jésus, ah Jésus, toi aussi, je partais à l'église, souviens-toi de moi Jésus. Jésus va te répondre, je ne vous connais pas. Eh, ça c'est pas bon, hein? La Bible déclare, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Jean chapitre 10, lisez un peu Jean chapitre 10, Jean chapitre 10, et Jean chapitre 10 à partir du verset 26, je crois bien, 26. Regardez Jean chapitre 10, verset 26. Jean chapitre 10 à partir du verset 26. Jean chapitre 10 à partir du verset 26 jusqu'à 28. Bon, jusqu'à 29, voilà. Lisez, lis ma soeur Laurette. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de... Bon, non, commence à verset 27. Commence à partir du verset 27. Mes brebis entendent ma voix. Voilà, mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Je les connais. Et elles me suivent. Elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Vous entendez? Lisez dans ta version là. Vas-y. Mes moutons écoutent ma voix. Yeah, mes moutons écoutent ma voix. Moi, je leur connais. Moi, je leur connais. Et ils me suivent. Et ils me suivent. Je leur donne la vie avec Dieu. Je leur donne la vie avec Dieu. Pour toujours. Pour toujours. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, me suivent. Je leur donne la vie éternelle et ne périront point, et ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Voyez mes frères et sœurs. Est-ce que Jésus te connaît? Est-ce que tu entends la voix de Jésus? Parce que si tu écoutes la voix de Jésus, si tu écoutes la voix de Jésus, c'est que tu le connais. Et si tu ne l'écoutes pas, si tu n'écoutes pas sa voix, écouter la voix de Jésus, c'est quoi? C'est obéir à ce que tu as dit. Il te dit, mon mouton ou bien ma brebis, fais ceci. Tu écoutes, tu fais, tu mets en pratique. Et si tu ne pratiques pas, c'est que Jésus ne te connaît pas. Donc tu n'es pas un mouton, tu n'es pas une brebis de Jésus. Et si tu meurs comme ça, c'est dangereux, frère, sœur. C'est dangereux. Est-ce que tu es connu de Jésus? Jésus dit ici, je ne vous connais pas. Est-ce que tu es connu de Jésus? Est-ce que tu es connu de Dieu? Tu vas à l'église, oui, tu pries. Mais est-ce que Dieu te connaît? Est-ce que tu es dans le registre de Jésus? Est-ce que tu es dans le cahier de Jésus? Comme on faisait à l'école. Ah, c'est même rare aujourd'hui. Hein? À l'école, c'était comment? Quand vous êtes là, vous entrez dans la salle de classe, le professeur arrive. Souvent, je ne sais pas si on fait ça. Actuellement, la peine. On faisait toujours la peine. Juste la peine. On fait toujours ça. Hein? On fait toujours ça, la peine. Ah, Dieu merci. Ça y est, encore là. Voilà, donc le professeur fait la peine. Un tel, présent. Un tel, présent. Un tel, présent. Le professeur connaît que sa mouton et sa brebis, ou bien son mouton est là, sa brebis est là, son mouton est là. Le professeur sait ça. Est-ce que toi, Jésus te connaît? Est-ce que tu es une brebis? Est-ce que tu entends la voix de ton maître? Et si tu ne l'écoutes pas, si tu ne l'entends pas, donc tu n'es pas connu de Jésus. Et si tu meurs, mon frère, ma soeur, tu n'as pas de place au ciel. Hein? Si tu meurs, tu n'as pas de place au ciel. La brebis ou le mouton, comme la version parole de vie l'a dit, le mouton, ou dans cette version, la brebis, écoute, c'est-à-dire tu obéis à Jésus, tu vis selon ce que Jésus t'a dit. Et si tu es pour toi la folle ou bien fou, tu mets ta vie comme tu veux, comme des fous de la terre. Tu es là, tu rentres dans les poubelles, tu te laves avec la boue, tu manges des choses sales, tu manges, donc ça veut dire que tu blagues avec le péché. Tu es pour toi là, tu es dans cette vie-là, chrétien, mais tu es là, dans les bars, boîtes de nuit, tu es dans l'impudicité, dans les choses bizarres, tout ça, les maquillages, tu changes la couleur de peau, tu te fais des choses bizarres là. Dès que tu meurs là, tu es une folle ou bien un fou. Et quand tu meurs là, Jésus dit qu'il va te dire que je ne te connais pas. Ou bien lorsqu'il va revenir, il va te dire que je ne te connais pas. Est-ce que tu es connu de Jésus? Tu dois réfléchir, mon frère. Ça, c'est pas une blague, c'est la vie ou la mort. Hein? C'est la vie ou la mort, mon frère. On blague pas avec ça. C'est la vie ou la mort. Réveille-toi, mon frère, ma soeur. Tu es dans quelle catégorie? La catégorie de fou, folle, ou la catégorie de sage? Le sage, c'est la personne qui sait qu'un jour, je vais mourir. Un jour, Jésus se révélera. Un jour, je dois être au ciel. Je sais que je suis là pour un temps seulement, je mourrai un jour.
je dois sauver mon âme. C'est ça le sage. Il pense à son âme. Le sage, lorsqu'il sort de la maison, il prie, Seigneur, si tu permets qu'aujourd'hui soit mon dernier jour, je sais que je suis au ciel, je serai au ciel avec toi. Je sais que tu es avec moi et je suis avec toi. Le sage sait que chaque jour peut être son dernier jour à vivre sur la terre. Et il ne blague pas avec le péché. Il ne blague pas avec le péché. Parce qu'il sait que non, il peut mourir à n'importe quel moment. La mort peut le récupérer à n'importe quel moment. Et le sage est prudent. Le sage ne blague pas avec la boue. Le sage ne blague pas avec le péché. Le sage est prudent. Il évite le mal. Le sage fuit chaque jour le mal. Le sage veut plaire à son Dieu chaque jour. Le sage vit dans la soumission à la parole de Dieu. Le sage pratique, papa le Dieu, mon enfant ne vole pas. Oui, papa, j'ai écouté, papa. Je ne veux plus voler, papa. C'est fini. J'arrête, papa. C'est ça le sage. Mais celui qui est fou, c'est fini. Hein? Pour terminer, écoutez un peu ce que le roi Salomon dit. Voilà pourquoi, mon frère, ah Seigneur, que tu t'aides à comprendre cela. Écoutez un peu ce que le roi Salomon dit. Nous sommes dans Proverbes chapitre 3, je crois bien. Voilà. Chapitre 3, verset 1, 2. La Bible déclare ceci. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Et ils augmenteront ta paix. C'est ça le sage. Hein? C'est ça le sage. Il n'oublie pas les enseignements. Le sage vit dans la soumission. Le sage fuit le mal. Le sage fuit le péché. Le sage plaît à Dieu tous les jours. Il plaît à Dieu. Parce qu'il sait qu'un jour, je mourrai. Je dois être au ciel. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, tu es dans quel groupe? Le groupe des sages ou le groupe des fous, des fous ou folles? Réfléchis, mon frère, ma soeur. N'oublie pas que nous sommes là pour un temps seulement. L'objectif, c'est aller au ciel un jour. Voilà pourquoi que Dieu t'aide, mon frère, ma soeur, à être prêt. Ne sois pas comme les folles là, qui blaguent avec leur vie, qui ne veulent pas avoir le Saint-Esprit pour partir au ciel. Mais sois comme les sages, qui étaient toujours prêts. Sois toujours prêt, mon frère, ma soeur. Jésus reviendra à l'heure où tu ne penseras jamais. Il reviendra comme un voleur. Que Dieu t'aide à comprendre cela, mon frère, ma soeur, et que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, mes frères et sœurs. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises.